2018, c'était l'année de la présidence du Canada du G7 et on a travaillé très fort pour promouvoir nos valeurs et assurer qu'il y ait une croissance économique dans le monde qui bénéficie à tout le monde, parce que c'est vraiment une priorité pour nous tous en termes de membres du G7. On a aussi accompli de grandes choses sur l'éducation, sur le climat et sur d'autres enjeux, dont les femmes. On a pu mettre de l'avant une initiative sur l'éducation des femmes et des filles en état de crise et conflits partout dans le monde, où on est allé chercher presque 4 milliards de dollars d'investissement. On a pu avancer sur la charte sur les océans pour contrer l'impact des plastiques dans les océans. Et on a aussi pu mettre sur pied un conseil consultatif sur l'égalité des sexes qui fait un grand travail pour s'assurer que tout ce qu'on est en train de faire prend en compte l'impact sur les femmes et les filles et les opportunités qu'on doit créer pour eux. Mais je suis très, très ravi de pouvoir passer la présidence à mon ami Emmanuel Macron et la France, qui vont prendre en 2019 le leadership du G7 pour continuer le travail et surtout pour amener à de nouvelles hauteurs l'impact du G7. Merci beaucoup, Justin, et bonjour à toutes et tous. En effet, en 2019, la France prendra la présidence du G7 et je voulais d'abord te remercier, Justin, et remercier le Canada pour cette présidence. Et je souhaite qu'on puisse poursuivre justement l'impulsion lancée par le Canada sur le climat et les océans, la biodiversité, sur l'égalité femmes-hommes et sur le numérique, où nous avons justement réussi à avoir ces avancées. Et donc c'est dans un esprit de continuité sur ces 3 sujets en particulier que je souhaite que le G7 à venir puisse se tenir. Je souhaite d'abord que tous les citoyens puissent être pleinement associés, nos sociétés civiles, nos entrepreneurs, parce que, au fond, les sujets que nous abordons, qui peuvent parfois paraître abstraits, ils sont importants pour vous, dans vos vies quotidiennes. C'est pourquoi nous allons mettre en place, durant toute l'année 2019, un processus de consultation, d'inclusion, d'association des sociétés civiles dans toutes les composantes. Et nous allons le faire sur les thématiques que j'ai évoquées, et plus largement sur celui des inégalités sociales, éducatives, environnementales, parce que c'est l'une des racines du mal. Je l'évoquais il y a quelques mois à l'Assemblée générale des Nations unies. Aujourd'hui, selon l'endroit où l'on est, on n'a pas les mêmes chances. Parce qu'on ne sera pas éduqué de la même façon, parce qu'on n'aura pas accès aux mêmes choses, parce qu'on est parfois déjà condamné. Et je crois que c'est la responsabilité du G7 en matière de climat, c'est évidemment essentiel, en matière d'éducation, en particulier l'éducation des jeunes filles, en matière de développement des opportunités économiques et dans tant d'autres choses qui relèvent de notre responsabilité et de notre discussion, de vous apporter une solution. Ensuite, je souhaite aussi que nous puissions associer, comme ça a été fait par le Canada, mais que nous puissions poursuivre ce mouvement, d'associer justement des amis, des partenaires qui, sur telle ou telle thématique, peuvent nous apporter ou se lier à nous sur le climat, sur le numérique, sur justement cette lutte contre les inégalités. Nous avons beaucoup à dire aussi à des pays, des puissances qui ne sont pas forcément au G7, mais partagent nos valeurs. Et donc c'est ce travail que nous allons poursuivre tout au long de 2019. Je vous donne donc rendez-vous en août à Biarritz pour cette présidence française, mais dès janvier pour un travail que nous allons poursuivre ensemble afin de le préparer. Et une fois encore, je veux vraiment dire merci au Canada et à Justin pour le formidable travail qui a été fait. Ça me fait plaisir, mon ami. Merci. Merci à vous.